Souvenez de la désinstitutionnalisation qui a frappé les hôpitaux psychiatriques du Québec. Voilà qu'on crée maintenant de nouvelles unités psychiatriques pour venir en aide aux patients qui ne peuvent pas fonctionner sans encadrement médical dans la société. Alors, Harold, vous avez visité une de ces unités. Elle est unique en son genre à Contrecœur, en Montérégie. Oui, ce qui était exceptionnel, c'est qu'on a pu passer une journée là. Vous allez voir les gens qui nous parlent. Évidemment, il y a plusieurs personnes parmi ce groupe-là, des gens qui se retrouvaient à la rue ou également dans des hôpitaux, dans des unités psychiatriques ou encore à l'urgence. Là, ça devient les portes tournantes. On ne sait plus quoi faire avec eux. Donc, pour une population de plus d'1 million de personnes, pour le C3S Pierre Boucher sur la Rive-Sud, c'est pas beaucoup, 30 lits. Mais comme vous allez le constater, c'est un début. Enchanté, monsieur. C'est quoi votre nom? Harold. Madame Bryson, une résidente de l'unité en santé mentale du centre d'hébergement de Contrecœur, nous accueille à bras ouverts. Oh non, non! Si le premier étage du bâtiment reçoit des personnes âgées en perte d'autonomie, le second palier où nous sommes est devenu le milieu de vie de 30 adultes avec des problèmes psychiatriques importants. La plupart ont un diagnostic de schizophrénie, maladie bipolaire. Quand j'ai mal, je m'assois là. Puis quand je le relis, ça me fait du bien. Ginette Girard vient d'avoir 70 ans. Elle a passé sa vie en institution. Qu'est-ce que vous aviez comme maladie? Schizophrénie. Les voix qu'on entend sont là. C'est pas la folie, là. Depuis qu'elle est ici, ça va beaucoup mieux. Chaque jour, une infirmière clinicienne, 2 infirmières auxiliaires et 2 préposés aux bénéficiaires prennent soin de tous les résidents, sans compter les thérapeutes, un médecin de famille qui est disponible 14 heures par semaine et un psychiatre 2 jours par mois. Les patients qui sont hébergés ici ont actuellement entre 37 et 78 ans. La plupart ont un long parcours et sont demeurés de nombreux mois dans les hôpitaux. C'est des gens qui arrivent de différents endroits. Il y en a même qui étaient à la rue. Pour la seule fois dans leur vie, on trouve un endroit que c'est leur chambre, leurs affaires, puis qu'ils ont pu à l'hôpital. Benoît Saint-Germain ne s'est jamais senti aussi bien. Avant d'arriver ici, il s'est retrouvé dans une résidence qui laissait à désirer. C'était laid, c'était bobo. Les murs étaient sales. C'est un petit peu l'envers chez nous. Tout le monde a sa chambre et ses effets personnels. Louise Lange, qui est schizophrène, a finalement appris à prendre soin d'elle. Je ne veux pas m'en aller d'ici. Je suis trop bien. Spaghetti, c'est muito delicioso. Elle est intelligente, elle parle couramment 6 langues. Ils ont de nombreuses activités de groupe, des repas à heure fixe. Les portes sont barrées, les lieux sécurisés, mais ils peuvent aller prendre une marche dehors, faire des sorties lorsque cela est recommandé. Il y a une salle d'arrêt d'agir si quelqu'un est en crise, mais elle est rarement utilisée. La médication est contrôlée, mais ce qui fait le plus de bien, me confie Manon Garand, c'est l'équipe sur qui elle peut compter en tout temps. Je pense que c'est bon d'être entourée. Manon est bipolaire, elle avait aussi des problèmes de consommation. Moi, il y a des fois, j'essayais de garder ça caché, tu sais. Mais je l'ai pareil, tu sais, il faut que je l'accepte. Ces hommes et ces femmes ne veulent plus jamais partir. Je t'aime beaucoup. Ah, c'est beau, hein? Et regardez, c'est ça. C'est ça qu'on a en retour. Douce. Hein? Faut suivre les règles, par exemple. J'imagine aussi, Harold, que pour les familles de ces gens qui les savent bien encadrer, c'est rassurant. C'est une délivrance, Pierre. Demain, l'histoire d'une dame, elle a des problèmes de santé mentale. Elle quittait Saint-Jean-sur-Richelieu, venait en ville, se prostituait, consommait. La famille avait toujours peur d'avoir un appel de la police, qu'elle soit morte. Alors, j'ai leur témoignage à vous présenter demain, de même que le témoignage de cette dame qui, elle aussi, se sent maintenant en sécurité. On verra avec beaucoup d'intérêt. Merci. Merci, Pierre.